Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon espace pédagogique. Cette première vidéo a pour objectif de vous présenter brièvement la matière que j'enseigne, l'ethnologie animale. Il s'agit d'un module fondamental qui vous accompagnera dès la première année de votre formation en médecine vétérinaire. Permettez-moi tout d'abord de me présenter. Je suis Dr Rouguer Kherdin, maître assistant classe B à l'université Ammar Tléji de l'Ouad, faculté des sciences et département des sciences vétérinaires. Je serai votre enseignant référent pour ce module d'ethnologie animale. Pour toute question ou besoin d'échange, lundi de 9h à 12h, et je m'engage à répondre à votre message sur le forum pédagogique dans un délai maximum de 48 heures. Vous pouvez également me contacter par email à l'adresse suivante. Le cours d'ethnologie animale constitue une discipline fondamentale de la compréhension, la gestion et l'amélioration des animaux domestiques. Il s'agit d'un domaine pluridisciplinaire à l'interface entre la zootechnie, la biologie animale et les sciences humaines. Ce module vous permettra d'explorer l'étude des espèces animales domestiquées par l'homme en abordant des thématiques essentielles telles que leur classification, leur morphologie, leur performance zootechnique ainsi que les méthodes d'identification utilisées. Ce module s'adresse principalement aux étudiants de première année de cursus de docteur en médecine vétérinaire. Passons maintenant aux informations générales sur la matière. Le cours que vous allez suivre s'intitule Ethnologie animale. Il s'agit d'une unité fondamentale du système classique destinée aux étudiants de première année en médecine vétérinaire. Le coefficient de cette matière est de 2, ce qui souligne son importance dans votre formation de base. Le volume horaire total est de 45 heures réparties comme suit. 8 heures de travaux pratiques, 7 heures de travaux dirigés et le reste en cours magistraux. En ce qui concerne l'évaluation, 40% de la note est attribuée au contrôle continu, qui inclut les travaux et les participations tout au long du semestre, tandis que 60% sont consacrés à l'examen semestriel final. Ce cours nécessite donc assiduité, participation active et régularité pour en tirer pleinement profit. À la fin de ce cours, plusieurs compétences clés seront développées chez vous. Vous serez tout d'abord en mesure d'acquérir une connaissance approfondie de la zootechnie et de décrire les différents types de systèmes d'élevage. Vous apprendrez à identifier les classifications des espèces animales selon la méthode de Baron, ainsi qu'à comprendre le mécanisme de la domestication. Sur le plan pratique, vous serez capable d'utiliser le matériel de contention de manière sécurisée, d'effectuer les mensurations nécessaires à l'estimation de poids vifs, d'évaluer les appelants et identifier leurs défauts, et enfin vous serez en mesure de déterminer l'âge des animaux grâce à la formule dentaire et l'analyse des cornes. Avant d'aborder ce module d'ethnologie animale, certaines connaissances de base sont recommandées. Il est important d'avoir une bonne maîtrise des notions fondamentales en biologie animale, notamment ce qui concerne l'anatomie et la physiologie. Des bases en génétique sont également nécessaires afin de mieux comprendre le mécanisme d'hérédité, de sélection et de l'amélioration des races animales. Voici maintenant le plan de cours qui sera suivi tout au long de ce semestre. Nous commencerons par le premier chapitre consacré à une introduction à la zootechnie, où nous aborderons les notions de race, d'espèce et de lignée, ainsi que les fondements de la domestication et de l'élevage. Le chapitre 2 portera sur l'ethnologie générale, avec un accent particulier sur les méthodes de classification des espèces animales, en mettant en évidence la classification de Baron, qui constitue une base essentielle dans l'étude des animaux domestiques. Nous passerons ensuite au chapitre 3, l'ethnologie spéciale, structurée en plusieurs parties. La partie 1, nous étudierons les paramètres descriptifs de l'animal, notamment la classification ethnique, l'extérieur et le profil, les mensurations et l'estimation de poids vif. La partie 2 portera sur la détermination de l'âge des animaux à l'aide de la formule dentaire et les cornes. La partie 3 sera consacrée à l'étude des appelants, un aspect fondamental dans l'évaluation morphologique et fonctionnelle. Enfin, la partie 4 traitera des méthodes d'identification des animaux domestiques à travers les systèmes traditionnels et modernes. Merci d'avoir suivi cette présentation jusqu'au bout. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, restez curieux, motivés et n'hésitez pas à poser vos questions.